Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Comme d'habitude, comme tous les 15 jours, là nous sommes mi-septembre. J'espère que pour vous la rentrée s'est bien passée, que tout va très bien. Et dans le potager, on va avoir un peu de boulot parce que c'est pas l'hiver, mais pas loin, l'automne approche, les feuilles ont tendance à tomber et comme nous avons eu beaucoup de pluie, il y a quelques maladies, donc il y a un peu de travail à gérer tout ça. De beaux raisins, parfois pauvres vins, c'est le dicton du mois de septembre. Alors il y en a énormément de dictons pour nous donner la fin des vacances et pour nous expliquer quand va se passer le potager en cette rentrée. Celui-là il est particulier parce que comme il y a eu, je vous le disais, beaucoup de pluie au printemps, la vigne elle a souffert. Donc j'espère que pour vous, vous allez quand même récolter un peu de raisin. Au sommaire de cette émission, on va gérer les pommes véreuses. On va récolter le basilic, semer les poireaux, planter la rhubarbe, conserver la tétragone, surveiller l'oïdium sur les feuilles de courgettes et cuisiner les oignons aigre doux. Ça va être le moment de récolter les pommes, mais il y a un mais, parce que certaines sont déjà un petit peu pourries comme celle-ci, et d'autres sont véreuses, sont en train de tomber au sol. Heureusement, on n'a pas dit notre dernier mot. Le plus important, là tout de suite, c'est de ramasser les pommes tombées au sol. Comme le verre est à l'intérieur, il pourrait bien se nicher dans le sol pour passer l'hiver tranquille. Et devinez qui ressortira de votre terrain et pourra devenir un papillon, toujours lui. Et une fois ce stade atteint, on peut être sûr que de nouveaux vers vont naître dans vos fruits. Alors, si on veut casser ce cercle infernal, déjà, on ne laisse pas les fruits au sol. On va s'assurer que ce fruit n'est pas complètement pourri avec la bestiole dedans. C'est tout simple, commençons par couper la pomme en deux. Là, voyez les dégâts. Il y a deux possibilités. Si le fruit est totalement irrécupérable, là, on va le mettre au pourrissoir. Mais si vous voulez vous débarrasser de ces ravageurs, le mieux, c'est la déchetterie. Là, vous limitez drastiquement la reproduction de la bestiole. Et deuxième version, si le fruit est récupérable, vous pouvez couper les parties endommagées et récupérer la chair pour la consommer. Et pour le reste, vous n'avez pas besoin de moi, que ce soit en tarte, en compote, là, c'est à vous de voir. Attention, attention, alerte info, il risque de geler, en tout cas dans les Vosges, les pays de l'Est ou montagneux, donc le basilic, il va être temps de le récolter. Quand est-ce qu'on fait ça? Bien pour avoir une récolte de feuilles, parce qu'évidemment on vise les feuilles, il faut les prélever avant que la plante commence à fleurir, ou alors vous retirez les fleurs dès leur apparition. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience avec un basilic tout fleuri, mais sur lequel il y a beaucoup moins de feuilles, et là c'est ballot. Sinon le meilleur moment pour la récolte, ça reste le matin. C'est à ce moment où les feuilles sont plus fraîches et plus hydratées. C'est un bon petit truc ça. Si vous faites la récolte de fin de saison, prenez un ciseau ou un sécateur, comme vous préférez. Coupez toutes les tiges à la base. Coupez le bouquet final au plus près des feuilles. C'est juste pour retirer un maximum de tiges. Ensuite, vous prenez tige par tige et nous voilà partis pour la bonne vieille méthode du rebrousse-poil, ou plutôt du rebrousse-feuille, du haut vers le bas. Alors il y a plus amusant, avec une passoire avec des trous assez larges, vous faites glisser la tige au centre et tirez-la vers l'extérieur. En plus, c'est une méthode de feignant parce que les feuilles se retrouvent directement dans la passoire, prêtes à être lavées. Dans les Vosges, on aime la quiche. Je parle évidemment de la recette culinaire. Et avec des poireaux, alors là, c'est à tomber par terre. Et c'est le bon moment pour semer les poireaux. Tiens, vous savez sans doute que ce légume-feuille est de la même famille que l'ail et l'oignon et qu'il a des propriétés nutritionnelles super intéressantes. Il est riche en vitamine C, en minéraux essentiels comme le potassium, le fer, le magnésium, le calcium et le manganèse. C'est aussi une excellente source de fibres alimentaires et ça aide à la digestion. Et en plus, il contient des composés antioxydants. C'est pour ça que je ne fais pas du tout mes 35 ans. Bon ok, pour le semer, faites simple parce que ça marche. Il faut juste un emplacement plutôt au soleil, c'est-à-dire que la parcelle doit être au soleil de l'après-midi. Vous semez les graines au ras du sol, espacez-les de 4 à 5 cm. Il faut que chaque futur poireau ait assez de place pour pousser. Ça c'est logique. Recouvrez les graines avec un peu de terre, tassez doucement. Et puis pour l'arrosage, évitez les trompes d'eau, sinon vous allez déterrer vos graines. Il faut y aller mollo, avec le pommeau de l'arrosoir. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Après, vous regardez pousser, ils vont se développer sous votre nez. Alors elle, on l'adore ou on la déteste, c'est la rhubarbe. Et c'est son acidité en bouche qui fait que on l'aime ou on l'aime pas. La rhubarbe est une plante vivace.
vous allez l'avoir à disposition au jardin tous les ans de mai à octobre, et ça pendant des années. On mange ses tiges, ou plutôt exactement ses pétioles, et seulement ses pétioles, parce que les feuilles sont toxiques. Avec les pétioles des feuilles, on fait souvent des desserts, mais vous pouvez aussi l'essayer en légumes et même en vin. D'ailleurs ici dans les Vosges, le vin de rhubarbe, eh bien, c'est une spécialité reconnue. Plantez votre rhubarbe en ce moment, vous récolterez et en profiterez dès l'année prochaine. Tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'elle préfère le soleil, avec un peu d'ombre si on est dans le sud de la France. Plantez-la dans une terre riche. Alors après c'est simple, faites un trou de 3 fois le volume du pot, retirez le pot évidemment, grattez les racines pour les décompacter. Vous placez ensuite la rhubarbe au centre du trou. Vous ramenez la terre et si vous avez un peu de terreau et de compost, c'est encore mieux. Vous tassez, vous arrosez et vous paillez autour pour garder l'humidité. Pour le vin de rhubarbe, ça demande par contre un peu de maîtrise. Attention pour le faire, hein, pas pour le boire. Qu'est-ce que c'est que cette plante-là à mes pieds? Eh bien, il s'agit de la tétragone. Ah, vous êtes avancé avec ça. On l'appelle aussi l'épinard de Nouvelle-Zélande. Elle est originaire de Nouvelle-Zélande et aussi d'Australie. Le truc à retenir, c'est qu'on la cuisine de la même manière que notre épinard, qui lui est bien de chez nous. Il y a des différences entre les deux. Bon, visuellement déjà, ces feuilles sont triangulaires, plus charnues. Ça fait un peu bizarre, mais ce qui compte, c'est qu'elles sont savoureuses. Comme l'épinard, la plante est riche en vitamines A, C et K, en minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium. Et la tétragone a aussi des propriétés antioxydantes. Et c'est aussi une bonne source de fibres alimentaires qui va nous aider à bien digérer. Si vous avez envie de la conserver pour en profiter pendant l'hiver, eh bien c'est possible. Et là aussi, c'est comme les épinards. Le moyen le plus classique, ça reste la congélation. Ça veut dire qu'on va d'abord les blanchir, en clair, on les plonge dans l'eau bouillante, mais seulement pendant 1 minute, pas plus. Sinon, vous obtenez la fameuse bouse de la cantoche. Comme les épinards, voilà, c'est pas terrible. Sinon, vous pouvez la faire en tourte. Vous avez bien une recette de tourte aux épinards. Vous refaites la même chose, simplement avec de la tétragone. Ça dépend des courgettes, mais pour certaines, les feuilles ne sont pas vraiment en grande forme en ce mois de septembre. Bon, qu'elles sont moches, regardez-moi ça. Elles ont viré avec un petit peu de blanc. Elles sont recouvertes entièrement de ce qu'on appelle l'oïdium. Alors ce machin, l'oïdium, c'est un champignon microscopique qui se développe sur le feuillage. Souvent, on l'appelle la maladie du blanc. En clair, c'est une maladie cryptogamique. Retenez bien ce terme, pendant les repas de famille, ça claque pour faire son malin en parlant du jardin. Quand vous frottez les feuilles recouvertes d'oïdium, on sent comme une poudre qui reste sur les doigts. C'est pas très grave pour les fruits puisque les courgettes restent comestibles même s'il y a de l'oïdium sur le feuillage. Parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse dans la courgette, ce sont les courgettes, pas les feuilles. De toute façon, la plante ne va pas passer l'hiver. Elle est condamnée par sa nature gélive. Alors c'est vrai, l'oïdium ralentit le développement de la plante, et c'est certain. Mais comme on arrive en fin de saison, est-ce vraiment un problème? Ici, j'ai pris le parti de laisser faire, et cette année, malgré l'oïdium, les récoltes sont plutôt pas mal. Bon, au final, si les courgettes restent comestibles et que ça continue de donner, tant pis pour l'oïdium. Les pickles d'oignons aigre doux maison. Dans les hamburgers, dans les salades, alors là, c'est vraiment trop bon. Pour cette recette, il faut 3 oignons rouges, 1 tasse de vinaigre de cidre, 1 tasse d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de graines de coriandre, 1 cuillère à café de poivre noir en grains et puis 1 feuille de laurier. On va éplucher et couper les oignons en fines rondelles. On va placer ces rondelles d'oignons dans un bocal en verre propre. Dans une casserole, vous mélangez le vinaigre, l'eau, le sucre et le sel. Ajoutez les graines de coriandre, le poivre, la feuille de laurier. Vous portez le tout à ébullition en remuant. Et une fois que la saumure est à ébullition, vous laissez refroidir pendant 5 minutes. Versez-la encore chaude sur les rondelles d'oignons dans le bocal. Alors, ces oignons doivent être complètement couverts. Fermez le bocal hermétiquement et laissez refroidir à température ambiante. Une fois que c'est bien refroidi, vous placez le bocal au réfrigérateur. Et même si vous êtes pressé, vous ne consommez pas tout de suite. Il faut attendre au moins 24 heures de façon à ce que ça soit bien imprégné.
C'est la fin de cette émission. On va se retrouver au début du mois d'octobre, à la fin du mois de septembre. Là, le paysage va changer un petit peu puisque déjà les feuilles commencent à tomber. Les récoltes, évidemment, c'est bien entamé. Et là, la physionomie du potager va changer. On va passer bientôt en mode hiver. En attendant, je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée et à bientôt.